Radio Cigale, bonjour. Donc nous sommes en direct à Reims au salon Équipe Auto qui réunit tous les professionnels automobiles, accessoires et différentes personnes. Et là donc nous sommes sur le stand Delco. Bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour, merci. Donc présentez-nous un petit peu, je dirais, tout ce que vous faites et ce que vous proposez par rapport aux professionnels. Donc voilà, donc Delco, on est un franchiseur de garage automobile. On est implanté partout en France. On fête nos 25 ans cette année. Et on recherche des passionnés de l'automobile pour les accompagner, pour monter leur garage de A à Z. C'est-à-dire qu'au niveau équipement donc du garage, vous leur proposez tout ce qui peut être pont élévateur, différentes choses comme ça pour organiser. Et vous avez un réseau derrière qui fidélise les gens. On a des services support qui s'occupent des services marketing, services achats, services informatiques, qu'on met à disposition à nos futurs franchisés. On leur cherche le local qui correspondent à leur ADN et à leur profil de professionnels de la mécanique. Et on les accompagne aussi jusqu'au financement de leur garage. Oui, donc en fait c'est clé en main. Ça c'est un gros point parce que le problème des financements actuellement, c'est vrai qu'il y a des fois ils ont du mal quand ils ont un réseau comme ça, comme vous. Je pense qu'avec la fidélité qu'ils peuvent avoir, puisque bon, vous êtes là depuis 25 ans, ça doit quand même apporter quand même pas mal de garanties au niveau du financement. Absolument, oui, on garantit 100% des demandes de financement qu'on effectue en banque sont acceptées parce qu'on a des banques aussi partenaires. Et puis c'est un gage de sécurité aussi pour nos futurs franchisés. Ils se sentent à 100% accompagnés. C'est ce qui fait la force de Delco en fait. Ça c'est très important, c'est vrai, c'est une force pour vous parce que bon, au départ quand on démarre c'est toujours très compliqué. Une fois qu'on a le financement il faut quand même qu'il y ait les clients, donc là quand il y a cette fidélité, parce que vous avez quand même un réseau, vous avez quand même une fidélisation par rapport à certains produits peut-être. Oui, on travaille avec tous les fournisseurs, tous les produits, je dirais, nationaux en termes de mécanique, en termes d'outils, donc c'est gage aussi de sécurité et vraiment de qualité. Voilà, donc tout est dit. Voilà ce que j'espère que ça va être un bon salon pour vous. Et puis surtout, n'hésitez pas d'aller voir des professionnels et surtout passer chez Delco. Ils seront certainement là pour vous conseiller au mieux, vous apporter tout le soutien nécessaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée et un très bon salon. Bonne journée, merci à tous les auditeurs. Au revoir. Merci Jean-Pierre. Radio Cigale, bonjour, donc toujours en direct du salon Équipe Auto. Donc nous sommes donc sur le stand Tech 3H et c'est Régis qui nous reçoit, qui va nous expliquer un petit peu donc tout ce qu'il propose. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Alors Tech 3H est un logiciel de gestion VN et VO. On est sur les acteurs que sur les services commerciaux qui vont vraiment du plus petit au plus grand. Donc les agents ont ce qu'on appelle du R2, du R3 qui va commencer à débuter leur commerce VO. Et sur les R1, tout ce qui est concessionnaire. Donc c'est la gestion, c'est de la création de véhicules avec studio photo, avec la multidiffusion. Multidiffusion pour envoyer sur les médias, les infomédiaires, jusqu'à la facturation. Et on est aujourd'hui le logiciel le plus connecté aussi au DMS ou au logiciel autre d'atelier pour retrouver la bidirectionnalité des clients entre les services. D'accord. Et donc on s'affilie directement, Complètement, c'est un abonnement. C'est un abonnement annuel, c'est un contrat, non? Non, un abonnement mensuel, aussi avec des contrats. Des engagements quand même. Il y a un engagement, tout à fait. Alors Tech 3H propose aussi dans son logiciel, pour un petit plus que nos concurrents n'ont pas, ce sont les partages de stock. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas le véhicule sur son parc à Marseille va pouvoir proposer un véhicule peut-être d'un partenaire à Rennes, à Lille. C'est ça, il y a un échange qui peut se faire et ça c'est vraiment très important parce que quand il y a un client qui cherche un véhicule, s'il est dans une autre région, il y a moyen de faire un échange avec, d'organiser ça. Et ça c'est quand même quelque chose d'important. C'est important et surtout que nous on prend rien. C'est-à-dire il n'y a pas d'intermédiaire, on ne prend pas une com sur les échanges. Non, vous êtes que sur l'abonnement pur. Exactement. Voilà. Et ça permet d'éviter les augmentations de prix à répétition et d'avoir une liberté. Bon, très bien. Merci beaucoup Régis. Merci beaucoup. Cigale FM vous remercie les auditeurs. Jean-Pierre à la technique, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bonne journée. Radio Cigale, bonjour, donc toujours en direct donc, du salon Équipe Auto. Donc nous avons l'honneur, le plaisir de rencontrer François Alain, bien sûr, qui est le célèbre présentateur de l'émission Vintage. Et nous avons également donc Denis, qui lui-même est un réparateur d'engins militaires, surtout quand on voit un petit peu tout ce qu'il est capable de faire au niveau des tourelles, sur des porte-chars, sur plein de choses. Donc c'est vraiment du gros travail. Donc François Alain, quel honneur, bonjour. Bonjour. Et tu peux nous parler un petit peu de tout ce qui est cette aventure.
Et ben alors l'aventure de Vintage Mécanique, c'est pour moi c'est la suite logique de ce que je faisais avant. Moi j'ai fait 20 ans de presse écrite, j'ai fait 15 ans de télé avant de débouler sur Vintage. Et en fait, le fait de faire une émission de restauration de voitures, enfin de véhicules, parce qu'en fait c'est pas que des voitures, de véhicules anciens, moi ça me tenait à cœur. Ça m'a permis de faire venir aussi des copains que je connaissais d'avant et de faire connaissance avec certains qui avaient été castés par l'équipe de production que je ne connaissais pas, mais il y a une partie effectivement des restaurateurs de vintage que j'ai fait venir avec moi parce qu'on se connaissait, comme Denis par exemple, ça fait un quart de siècle qu'on se connaît. Et donc tout ça c'est assez cohérent parce qu'on se retrouve avec une équipe assez hétéroclite et c'est ça l'intérêt, c'est que ce soit une équipe hétéroclite. S'ils étaient tous pareils, ça n'aurait aucun intérêt. Il faut au contraire que ce soit des gens différents, avec des passions différentes, des objectifs différents, des tailles de garage différents. Et du coup ça donne une bande qui est plutôt rigolote. Oui, parce qu'il y en a qui font de la restauration et qui vont également faire le cuir, faire tout un petit peu comme on voit dans l'émission. Il y en a certains et puis ils ont des passions différentes. Il y a ceux qui s'intéressent plus aux anglaises, aux allemandes, aux italiennes, aux françaises, aux anciennes, qui sont aux plus récentes. Anglaises. Bien sûr. Bon, bien quand sûr. on voit, il y a Olivier qui lui est plus sur les véhicules Ferrari, Porsche, tout ça. Donc, et puis il y a les autres véhicules. Il y a les véhicules agricoles, donc les véhicules militaires. Motos, véhicules militaires que Denis va nous parler un petit motos, peu. Oui. On a fait un bateau, on a fait un avion, enfin voilà. Voilà, les Formule 1. Et une Formule 1. Ah oui, absolument. Ça j'ai vu. Bon, faut nous parler un petit peu, Denis, de toi? Bah oui, bien sûr. Bah de moi, je sais pas. Je te dis quoi de moi? De tout ce que tu fais. Alors moi, je suis le plus beau déjà. C'est pour ça que François m'a invité pour relever un petit peu le niveau du stand. Voilà. Ouais. Non, mais le véhicule militaire, bon là c'est une Jeep. La Jeep, c'est quand même, c'est la Jeep, c'est vraiment le véhicule symbole emblématique. Voilà. C'est la liberté. La Jeep, ça a amené la liberté, non seulement militairement parlant, je dirais, mais ça a permis à la France de se reconstruire complètement. Après-guerre, la Jeep a servi absolument à tout. Ça a été transformé en tracteur, ça a été en véhicule de livraison, en véhicule d'incendie, en véhicule d'agriculture. Enfin, vraiment, la Jeep a servi absolument à tout. Et cette Jeep-là a une particularité, elle est démontable. Elle est démontable. Tu vois, il y a des petits points jaunes un peu partout. Dans les années 70, l'armée française était un petit peu en perte de vitesse parce qu'il y avait eu mai 68, c'était après les événements d'Algérie, etc. Et l'armée, il y avait encore le service national, mais il n'y avait plus tellement de volontaires pour s'engager et autres. Et l'armée a voulu faire un petit peu des shows pour se faire connaître, pour reprendre un petit peu d'amitié avec le peuple. Oui, et ils ont fait quelques jeeps comme ça démontables, donc ils se démontent en démontage, remontage en 5 minutes, elle fonctionne. Il y a 4 personnes qui arrivent avec la Jeep, ils la démontent, ils font passer un obstacle, une porte, quelques obstacles, et ils la remontent derrière et repartent avec. Et cette Jeep, ils ont pris, bien sûr, il fallait un véhicule emblématique pour ça, ils ont pris la Jeep parce que, encore une fois, c'est le véhicule le plus connu, le plus emblématique. Et dans toute la gamme des véhicules militaires, parce que ce qui est bien dans les véhicules militaires, c'est que ça paraît tout simple, tout idiot en véhicule militaire, mais c'est un concentré de jus de cerveau, de gens, d'ingénieurs. C'est incroyable. C'est réfléchi. Beaucoup plus qu'un véhicule civil. Un véhicule civil, c'est fait pour un seul usage. Un véhicule militaire, il est fait pour beaucoup d'usages différents. Et la Jeep, vraiment, pour moi, c'est le véhicule le mieux réussi. Et quand on fait encore maintenant du tout-terrain avec une Jeep, par rapport au véhicule civil, on les enfume. C'est incroyable. Il y a toujours du plaisir. Ah oui, puis eux, ils sont obligés de bloquer les différentiels, les machins comme ça. Nous, on passe simplement avec le couple, avec un tout petit peu de doigté. La Jeep passe, alors qu'elle a 80 ans, c'est une vieille dame, elle enrhume encore tout le monde. Une vieille dame qui a quand même toujours du charme et qui a toujours plu, parce que c'est vrai que ça reste un moyen de s'évader. Ça reste le symbole de la liberté, la Jeep. C'est vraiment le symbole de la libération de l'Europe au milieu des années 40, par définition. Et il y a le côté américain qui a toujours séduit, parce qu'il y a toujours eu un côté, je dirais, image d'Épinal de l'Amérique. Oui. Et c'est un véhicule qui, effectivement, a eu de multiples vies. En fait, c'est un véhicule qui a servi aux 4 coins du monde pour des raisons parfois complètement différentes, mais qui reste de toute manière globalement. Le véhicule militaire n'a pas toujours forcément une bonne image, parce que le côté militaire ne
plaît pas forcément à tout le monde. Mais Oui, la Jeep, effectivement, c'est la 2 chevaux. C'est la, c'est la voilà, 2 en chevaux de plus. l'armée. Et puis C'est la voiture de la liberté, c'est la voiture... c'est vrai, c'est tout un symbole quand même. C'est tout un symbole. Et puis bon, c'est vrai que quand les Américains sont arrivés, c'était quand même c'est ça, ce qu'on a vu en premier, c'était vraiment quelque chose C'est le d'exceptionnel. véhicule de tout terrain, de liaison de l'armée qui ensuite a servi dans toutes les armées du monde, hein, même l'armée française, bien sûr, comme disait Denis. Et c'est un véhicule qui, dans la tête des gens, c'est l'ancêtre des Jeeps d'aujourd'hui, tout simplement. Oui. Mais c'est surtout le premier véhicule tout-terrain qui a été un véhicule libérateur, qui a été l'image du véhicule qui a libéré du joug allemand, quoi. Voilà. C'est vrai. Et donc ça, tu la connais par cœur, cette voiture. La Jeep, elle n'est pas très difficile à connaître en fait. Hein. C'est sans rien connaître en mécanique, on voit la Jeep, on comprend comment fonctionne la mécanique. Parce qu'il suffit de suivre un élément et on comprend pourquoi il est à côté de l'autre. Ouais, c'est la logique. Il n'y a rien de compliqué. Ce qui est important en mécanique, c'est d'avoir une logique. Hein. C'est exactement ça. Et c'était fait pour ça, pour que le fermier américain qui avait 18 ans, qui connaissait que les chevaux à l'époque, hein, parce que l'Amérique n'était pas tellement, il n'y a pas tellement d'automobiles, excepté dans les villes, et ben on prenait un gars du Texas, n'importe où, on le mettait à l'armée, on faisait une petite formation, et puis il savait conduire, réparer, entretenir, démonter sa Jeep. Tout seul dans ses plaines, il était capable de réparer sa voiture. Exactement. Et il avait dans la boîte à gants un petit bouquin qui expliquait absolument comment démonter cette Jeep, comment la réparer, même comment la détruire. Et simplement, avec ce bouquin-là, ensuite, en tournant les pages avec une clé 13 et un tournevis, il démontait et réparait cette Jeep. Et la Jeep, c'est extraordinaire. On n'a pas besoin d'être mécano. On se met dedans, on comprend, on suit et on devient mécano. C'est une école fabuleuse. Sinon, un véhicule le plus gros que tu as refait, parce que j'ai vu un petit peu avec Pierre-Alain, il te donne des trucs de fou. Il y a des fois, il récupère des choses, on se dit mais c'est pas possible. Comment il va s'en sortir? Et puis de trouver les pièces. Heureusement que François est là pour me donner des coups de main comme ça, parce que c'est des trucs extraordinaires. On a fait le plus gros qu'on ait fait, c'est un GMC amphibie, donc c'est un bateau à roulettes. On appelle le Duck, D-U-K-W, finalement on prononce Duck comme canard, et ça tombe bien pour un véhicule amphibie. Ça on a fait ça l'année dernière, là, et je l'ai emmené là pour je rentre de Normandie, on était au 6 juin avec, on a passé une semaine extraordinaire à barboter dans l'eau, génial, vraiment le véhicule de liberté. Et là on est sur un projet d'un char américain, d'un char Sherman, là on tombe tout de suite dans le 30 tonnes. Sur lequel on a aussi des problèmes de tourelle. On va pas tout dévoiler, vous verrez bien. Enfin, on est là-dessus. Voilà, le Sherman, c'est pareil, c'est un peu le symbole du char, parce que c'était un petit char américain qui a été fait à beaucoup d'exemplaires et qui est aussi un des symboles de la libération de l'Europe, notamment. Donc des beaux sujets à venir sur ton émission. Il va y avoir plein de choses et là, on va vraiment avoir du plaisir à te regarder. En tout cas, je vous remercie tous les deux. C'est toujours un plaisir déjà de vous regarder et de vous rencontrer encore plus. Radio Cigale vous remercie, Jean-Pierre et Technique merci, puis bien sûr nous sommes toujours sur tous les réseaux, hein, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok et également, j'en oublie certainement, donc merci à tous les auditeurs, à bientôt. À bientôt. Donc là, nous sommes bien sûr en direct sur le salon Équipe Auto et donc Denis et François Alain vont se mettre en place et nous allons voir le démontage d'une Jeep directement devant vos yeux. Alors, Riton, quand tu veux. Alors, cette Jeep, c'est une Jeep Willys qui a débarqué bien sûr en 1944 sur les côtes françaises. Et ensuite, elle a servi dans l'armée française. Elle a fait bien sûr toutes les campagnes d'Indochine, d'Algérie et autres. Elle a été modifiée dans les années 70 en véhicule de démonstration, véhicule de show un petit peu. À l'époque, il fallait donner aux gens l'amour de l'armée française qui était un petit peu en perte de vitesse après mai 68 et autres, et l'armée cherchait un petit peu de reconquérir l'amitié qu'elle avait avec la population française, et ils ont fait des démonstrations un petit peu partout en France, un espèce de cirque itinérant. Il y avait des motocyclettes qui faisaient des figures, il y avait des choses comme ça, et ils ont fait une Jeep qui se démontait pour faire
pour faire rigoler un peu les gens. Et donc on a réussi à sauver cet exemplaire-là parce qu'il partait en destruction. Et on l'a remis en état et maintenant on vous le présente, quoi. Eh ben, bon courage et bon démontage. Ben ouais, regarde, on a récupéré une équipe de costauds. Et François Alain est là à la direction. Voilà, tu vois François Alain qui est derrière. Tu vois Riton. Riton, c'est lui dans l'association qui l'a restauré, la Jeep, donc il la connaît bien. Il est en train d'expliquer un petit peu aux gars comment on va les démonter. Mais ça va bien se passer, pas de raison. Il n'y a pas de raison, oui. Donc mon Riton, on y va? Non, avance là. Ils vont comprendre dans le démontant. Hein. C'est fait pour les militaires, c'est pas compliqué. Hein. Allez Riton, roule. Allez, on est en route, c'est parti. Il faut qu'on recule un petit peu parce que on va avoir des parties qui vont aller devant. Hein? Qu'est-ce qui donne le top? C'est François Alain qui donne le top. C'est François. François, quand tu veux. Allez François. François, on t'attend. On y va. Oh, les vedettes. Il a pas ses lunettes. Ah, les vedettes. C'est bon, François? Allez, top, c'est parti. Allez, et en minute, allez, voilà. Donc là, on voit, ils sont en train de démonter d'abord les accessoires. À l'arrière, ils ont enlevé le porte-jerrycan, avec le jerrycan, la roue de secours. Devant, ils ont enlevé le pare-brise. Là, ils sont en train d'enlever le capot. Voilà, hop, le capot, c'est parti. Derrière, les sièges sont partis pendant ce temps-là. Voilà. Et Riton est en train de débrancher la batterie parce que c'est une voiture qui fonctionne. Donc, elle a une batterie. La batterie est branchée rapidement, mais il faut quand même la débrancher. Là, ils sont en train de démonter l'arrière de la caisse, mais il faut qu'ils se mettent à plusieurs. Et dedans, ils sont en train d'enlever les barres. Les barres servent. Tout à l'heure, on a besoin pour porter le moteur, on a besoin des barres, vous allez voir. Et là, il faut pas oublier. Le moteur sera déposé également. Ah oui, la voiture sera en pièces, le châssis sera nu. Et là, ils sont en train d'enlever la direction. La direction, il y a une espèce de clavette. Il faut pas oublier d'enlever la clavette. Regardez, l'arrière de la voiture est parti. On voit déjà le châssis qui apparaît. Alors c'est bien parce qu'on peut voir le châssis, on voit le pont arrière, on voit l'arbre de transmission. Et là, maintenant, ils sont d'enlever la direction. La direction est en train de partir. Et attention à ne pas se coincer les doigts. Ça, c'est un baisse-patte, entre guillemets. Voilà, maintenant ils vont sortir l'avant. Et là, il faut se mettre à au moins un bloc parce que c'est un peu lourd. Voilà, le bloc avant, alors sans le moteur, bien sûr, ils vont sortir la moitié de la caisse, que la caisse, tu vois, a été coupée en deux. Elle est en deux parties. Parce qu'elle est un petit peu trop lourde pour être enlevée en une seule partie. Voilà, et hop, et là, il faut lever, il ne faut pas oublier. Surtout que. Voilà, ils ont oublié la petite. La bobine, le fil de la bobine, t'as enlevé. Voilà, parce que. Bon, voilà, ben, voilà, il faut écouter Riton, messieurs, il faut écouter Riton. Voilà. Attention pare-brise. Alors, tu vois, là, petite erreur, mais c'est la première fois qu'ils le démontent. Ils ont mis les éléments de carrosserie, ils les ont mis trop près devant. Tu vois, il aurait fallu les mettre beaucoup plus loin. Plus loin, de manière à mettre tout le bloc avant et ça faisait moins lourd à porter. Parce que là, maintenant, ça va être très très lourd. Vous allez voir, ils vont sortir d'abord le pont arrière. Voilà. Hop, le pont arrière. Voilà. Et ça sort. Voilà. Et maintenant, voilà, ils vont sortir maintenant l'ensemble moteur-boîte. Alors l'ensemble moteur-boîte, c'est très très lourd. Alors derrière, oui. Riton est en train de faire un peu de place, tu vois, parce que les éléments ont été posés trop près. Et il y a aussi le différentiel, qui est la boîte de différentiel, tout est dessus. Hein. Voilà, alors le différentiel. Ça fait pas mal de poids. Voilà, le différentiel en fait est sorti, tu vois, sur le pont arrière. Oui. Là, on voit très bien, on voit le moteur. Tu vois là, on voit le moteur ici. On voit pas les embêter. Le moteur est ici. Et on voit la boîte de vitesse qui est derrière et la boîte de transfert. Voilà, tout à fait. Et après, tu as l'arbre de transmission qui va au pont arrière. Et l'arbre qui va au pont, oui. Ouais. Et là, comme c'est une voiture de démonstration, on n'a pas l'arbre de transmission qui va au pont avant. Oui. Ça, on ne l'a pas. Oui, Normalement, il y en a. Bon, là, sur le véhicule de démonstration, il n'y a pas besoin, comme c'est un véhicule de show, il n'y a pas besoin de. Elle est en deux roues motrices, elle est en deux roues motrices. Ouais, tout à fait. Alors là, ça va être un peu lourd. Regardez. Et là, il faut des costauds.
Allez, on les encourage. Allez les gars, allez. on y va. Ouais, Ah, bravo. pas mal. Et on pose doucement le carter, Merci. Si, voilà. Attends, on va gêner là. Hop, Pardon. on va gêner. Et voilà le pont avant. Alors pareil, comme pour le pont arrière, voilà. Et là, on peut dire stop chrono. Bravo. Pas mal. François Alain. 4 minutes, 4 messieurs, minutes. bravo. Ouais, mais c'est pas tout, maintenant faut le remonter, hein, les gars. Hein. Maintenant, phénomène inverse. Alors, c'est bon, Alain? C'est bon, Dans la même logique. François, c'est bon? Allez, c'est Voilà, reparti. dans la même logique, on remonte les derniers éléments qui ont été faits. Voilà. Alors, c'est toujours beaucoup plus facile de démonter que de remonter. Oui, parce que là, maintenant, on sait. Et voilà. Au départ, ils ne savaient pas. Donc, c'est vrai que là, maintenant, ils vont savoir que là, hop, ils vont mettre la partie mécanique avec la boîte, bien sûr. Alors, ça paraît pas, mais c'est très lourd. Ça, c'est trop lourd, ça. Alors, il y a même le radiateur, tu vois, qui a été fixé dessus. Qui a été raccordé, ouais, voilà. Parce que, en fait, tout démarre. Là, tu as une voiture qui roule, qui démarre. C'est ça qui est important. C'est extraordinaire. Parce que le but, là, on le fait dans le salon, on va peut-être pas la démarrer parce qu'on va avoir des soucis. On va avoir des soucis peut-être avec la sécurité si on démarre, tu vois. Ils vont peut-être nous dire que voilà. Mais sur ça, il n'y aura pas de contrôle technique. Hein, on voit la passion contrôle technique tout à l'heure, bien sûr, forcément. Non, mais c'est extraordinaire. Voilà, là, comme ça, comme tac. invention. Regarde, là, ils sont en train de remettre tu vois, le ils ont arrière, déjà compris que tout de suite. Attention à l'arbre de transmission. Voilà, bien le remboîter, voilà. Doucement. Comme papa et maman. Hein, Ariton, il y a longtemps que tu n'as pas fait ça. Hein. Ouais. Mais là, il y a une boulette. Ça, non, ça parce tourné, que normalement, voilà, regarde, faut qu'il tourne. normalement, ça se déboîte et normalement, on ne l'a pas déboîté. Voilà. Et ça, c'est une petite erreur, mais ils ne savaient pas. L'arbre de transmission est prévu pour se déboîter. Il démonte la tête. Là, tout à l'heure, ils ne l'ont pas démonté. Alors, là, pendant que Riton est en train de remettre l'arbre de transmission, le pont arrière est déjà revenu. Et là, ils vont remettre la caisse avant. La partie avant, pour passer la ensuite, bien sûr. Voilà. Attention au filtre à air, voilà. Alors, sur cette voiture, tu as vu, ils n'ont pas démonté le réservoir d'essence. Alors, petite particularité de cette voiture-là, c'est qu'il n'y a pas de réservoir d'essence. En fait, les militaires ont transformé le filtre à huile. Le filtre à huile, c'est cette partie-là. Tu vois, le filtre à huile, en fait, ils l'ont agrandi et ils ont fait un petit réservoir d'essence. Un petit réservoir, oui, parce que. Et comme ça, le moteur est autosuffisant. Tu vois, le réservoir d'essence, le réservoir d'eau. Hein, tout est ensemble. La boîte de vitesse, boîte de transfert qui est accouplée sur le moteur. Comme ça, le moteur, tu le démarres tout seul. Voilà. D'accord. Ah oui, ok. Ça évite de démonter, effectivement. Regarde, ils sont déjà prêts, ils savent déjà, regarde. Allez hop, ils y vont même à deux. Et ils vont tellement bien, ils sont motivés. C'est quand même une bonne équipe. Hein. Bravo. Bravo, messieurs. Attention derrière. Attention. Derrière. Voilà. Alors, voilà. Riton est en train de mettre la colonne de direction. Ça, c'est la galère. La colonne de direction, c'est vraiment... Il faut faire attention à ses doigts, là. Il faut faire attention à ses doigts. Et elle est... En fait, elle est positionnée, il faut qu'elle rentre dans la barre de direction. Il faut à la fois qu'elle soit tenue sur le châssis et aussi sur la caisse. Donc c'est la partie la plus compliquée. Et heureusement que Riton est là pour se mettre dessous parce que c'est vraiment la partie la plus compliquée. Voilà, la direction est en place. Voilà. Il range maintenant les barres qui permettent de sortir le moteur. Il va y avoir tout ce qui est parti capot. L'équipe de devant va prendre le capot et le pare-brise. Et derrière, il remonte les sièges. Voilà. Après, donc, il y aura la roue de secours, le jerrycan et le pare-brise pour finir. T'es prêt? T'es prêt à regarder? On y est presque là. On va aller voir un petit peu les chronos avec François. Allez, on va voir les chronos. Comment ça se passe là, François? À 4 minutes. Pour le remontage. Pour le remontage, c'est honorable. C'est honorable. Hein. Ah oui, non mais. Là, c'est presque fini. On y est. Hop, on y est presque. Top, voilà. 4 minutes. Bravo, messieurs. Bravo. Bah, belle équipe. Alors vous êtes qui? Bravo. C'est quoi votre équipe alors? Bon, Stretcher Automobile. Non, ils t'ont pas entendu là. Stretcher Automobile. Et vous faites quoi? Mécanique, agent Renault. Ah, bah ça c'est pas une Renault ça. À Morange, sur Épernay, par là. D'accord. Ouais. Connais bien ce coin-là. Ouais. Une belle région, oui. Voilà, bah merci à tous. Radio Cigale vous remercie. Remercie Pierre-Alain, remercie François Alain, pardon, remercie Denis et toute l'équipe qui a été. Messieurs, bravo à vous. Et puis surtout, merci. Bravo à Renault, hein.
Et bravo à notre... Ah, notre ça ami. Riton. Riton, là, connaît très très bien la voiture. Tu veux Merci un à oreiller, tous. Riton? À bientôt. Sigal FM, donc toujours en direct du salon Équipe Auto, où là nous avons la chance d'être reçus au musée de l'automobile de Reims, qui est Reims-Champagne, un grand musée auquel on a déjà parlé. Bonjour. Bonjour. Et vous nous parlez un petit peu de cette exposition puis du musée? Alors le musée donc se situe boulevard Clémenceau à Reims. Oui. Donc nous avons 260 véhicules, auto, moto, vélo. Donc cette voiture présentée aujourd'hui, c'est une Radovic. Donc Maurice Radovic était un carrossier rémois qui est donc parti sur une base d'une Peugeot 203 qui était très accidentée, dont il ne pouvait rien faire. Et c'est un peu un délire de carrossier. Délire réussi d'ailleurs, parce que c'est une magnifique auto. Magnifique et surtout unique au monde. Elle est unique au monde, effectivement, il est important de le rappeler. Et c'est vrai que cette auto, donc, qui est de 1958, tout à fait, sur une base donc, de Peugeot, et c'est vraiment... avec un intérieur beige. Avec l'intérieur cuir, tout a été vraiment très bien fait. Tout a été bien conçu. Donc le musée de l'automobile, donc, qui est le boulevard Georges Clémenceau à Reims, reste quand même quelque chose où vous avez des pièces uniques. Tout à fait, nous avons des pièces qui sont aussi de la région. Nous avons par exemple la Scar qui a été fabriquée à Vitry-les-Reims. Nous avons le camion de pompier La Grande Georgette. Oui. Et évidemment le taxi de la Marne. Oui. Qui s'est illustré pendant la Première Guerre. Il y a également donc le camion publicitaire du journal L'Union qui était aussi très célèbre dans la région et qui est quelque chose d'exceptionnel. Alors ce camion sera présenté à la foire de Châlons à la prochaine foire. Donc voilà, qui va démarrer fin août avec la première quinzaine de septembre. Donc d'autres modèles également qu'on a... Il y en a tellement, c'est vrai que... Il y en a tellement, il y en a 260 tous les modèles, oui. Voilà. Ça va vraiment des modèles très anciens. Tout détaillé, il faut venir les voir. Oui, absolument, c'est ce qu'on invite les gens de venir les voir. Il y a également une draisienne, il y a différentes choses en vélo et mobilette. Il y a un Grand Bi, il y a beaucoup de motos. Voilà, il y a le Grand Bi qui est arrivé récemment. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir voir donc au musée de l'automobile Reims-Champagne, boulevard Georges Clémenceau. En attendant, on vous remercie de cet accueil. On se dit au plaisir. Merci à tous les auditeurs. Donc bien sûr, retrouvez-nous sur Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn également. Donc merci à vous. À très bientôt et merci à Jean-Pierre à la technique.